Tu l'aimes donc tant que ça, ta cage, pour y revenir? Il n'a jamais rien connu d'autre. Moi non plus d'ailleurs. Mais les livres et les images m'ont appris bien des choses. C'est très intéressant, tu sais. Tu vas voir. Je vais te les montrer. Je suis sûre qu'ils te plairont beaucoup. Oh, comme c'est joli. Est-ce que celle-ci te plaît? Oh oui, je la trouve bien belle. Tiens, elle est à toi, je te la donne. À moi? Oh, merci. Surtout, garde-toi bien de la montrer à Mademoiselle Rougemont. Elle déteste les animaux. Oh, c'est pour ça que l'autre jour, elle a fait tant d'histoires à propos de mes souris. Je te promets de bien la cacher. Dis-moi, la maison où tu habitais, est-ce qu'elle ressemblait à celle-ci? Oh, non, pas du tout. Derrière le chalet de mon grand-père, il y a de grands sapins qui chantent quand le vent souffle très fort. Et les chèvres s'amusent tout autour. Les chèvres? Oui, et tous les matins, je m'assois sur le banc qui est devant. Tu vois, le banc, il est ici. Grand-père, il est là. Il traite les chèvres tous les jours. Mais je m'en occupe aussi, tu sais. Ah bon? Tu sais traire les chèvres comme ton grand-père? Oh, bien sûr que je sais. Juste le temps de le dire et je peux remplir un grand seau de lait. Grand-père dit toujours que le lait de chèvre des montagnes, il n'y a rien de meilleur. Ouf, 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 ouf. Mais qu'est-ce que tu imites? Hercule, c'est comme ça qu'il jappe. Ah bon? Maintenant, je vais te faire Pierre quand il monte au pâturage. Hé, attention vous autres. Hé. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te montre ce que fait Pierre pour guider les chèvres. Il va à gauche et puis à droite en remuant son fouet. Je comprends. Pierre s'arrête toujours un peu avant de s'approcher du chalet. Pourquoi? Eh bien, il ne le dit pas, mais grand-père lui fait peur. C'est à ce moment-là que grand-père lui dit « Bonjour, général, ça va ce matin ?» Il dit « Bonjour, général ?» Oui, et Pierre répond toujours « Bonjour, oncle de l'Alpe. » Hein? Oncle de l'Alpe? Oui, c'est le nom que Pierre lui donne. Oh, j'ai compris. Bonjour, oncle de l'Alpe. C'est ça, tu veux faire grand-père maintenant? Bonjour, général, ça va ce matin? Bonjour, oncle de l'Alpe. Bonjour, général. Ça va ce matin? Bonjour, oncle de l'Alpe. Tu vois, hein? Allez, vous autres, en route! Heidi, tu sais siffler avec tes doigts? Bien sûr, c'est Pierre qui m'a appris. Ça pourrait être mieux, tu sais, il faut de la pratique. Mais c'est impressionnant!
a-t-il encore? Adélaïde, est-ce toi qui fais ce vacarme? J'apprenais à Claire comment siffler avec ses doigts. C'est tout, mademoiselle. Oh, siffler! Mon Dieu, quelle inconvenance! Vouloir apprendre à siffler à mademoiselle Claire. Ne vous fâchez pas. C'est moi qui ai demandé à Heidi de me parler des Alpes. Les Alpes? Aucun intérêt pour votre éducation. Voyons, vous avez bien mieux à apprendre que les Alpes. Mais non, Heidi m'apprenait ce qu'elle sait sur les chèvres et les chiens. C'est intéressant. Tu oublies le roi aux grandes cornes. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Il y a aussi le roi aux grandes cornes. Le roi? Oui, sans parler de l'oncle de l'Alpe. L'oncle de l'Alpe? Oui, et tous les jours, il dit à Pierre, « Bonjour, général, ça va ce matin ?» Bonjour, oncle de l'Alpe. Ça suffit! Oh, je ne vous y reprenne plus, mademoiselle Claire, un tel langage dans votre bouche. Bien sûr, je sais d'où il vient. C'est cette petite effrontée d'Adélaïde qui vous l'a enseigné. Au lieu de raconter des histoires, tu ferais mieux d'étudier. Tu ne sais même pas lire. C'est compris? Excuse-moi, Heidi, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai demandé de m'expliquer la vie dans la montagne. Je me demande ce que font Pierre et grand-père. Et grand-mère qui doit toujours attendre ma visite. Tu t'ennuies donc tellement dans cette maison? Mais ici, quand je regarde par la fenêtre, je ne vois rien d'autre que des murs de pierre. J'ai une idée. Pour voir au loin, pourquoi ne montes-tu pas jusqu'au grenier? C'est l'endroit le plus haut de la maison et il y a une fenêtre. C'est vrai? Tu crois que je pourrais voir les montagnes? Peut-être. La maison est très haute. Oh, dis-moi, comment est-ce que je m'y rends? Tu n'as qu'à prendre l'escalier. Si tu ne trouves pas, demande à Sébastien. Je monte au grenier tout de suite. Et surtout, fais bien attention. Ne te fais pas prendre par Mademoiselle Rougemont. C'est pareil ici. On ne voit que des toits et des murs de pierre. Chut, ce n'est que moi. Mademoiselle Adélaïde. Sébastien, vous qui êtes si gentil, dites-moi ce qu'il y a de l'autre côté de la maison. Hein? De l'autre côté de la maison? Oui, les montagnes, on les voit? Oh, mais non, voyons, il n'y a pas de montagne par ici. Vous ne verrez rien d'autre que les toits des maisons. Oh, bon. Mais alors, où est-ce qu'il faut aller pour les voir? Je n'en sais rien. Mais le plus haut possible, je suppose. Ouais, le plus haut possible. Eh bien, comment dirais-je? Quelque chose comme une tour, par exemple. Tenez. Mais j'y pense. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de monter au clocher d'une église. C'est encore le meilleur endroit. Un clocher? Et on en trouve partout. Il y en a même un dans le quartier. Mais pourquoi? Ah. Mademoiselle?
C'est curieux. Un clocher, ça ne devrait pas disparaître comme ça. Paye si tu veux que je continue à jouer. Pas d'argent, pas de musique. Peux-tu me dire où trouver le plus haut clocher à Francfort? J'en sais rien. Et tu ne sais pas qui pourrait me le dire? Non, je ne sais pas. Il faut absolument que j'en trouve un. Sais-tu où il y en a un très haut? Oui, ce n'est peut-être pas le plus haut, mais il est très haut. Est-ce que tu pourrais me le montrer? Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que tu me donnes si j'y vais? Fais donc voir un peu ce que tu as. Attends. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Mais ça ne vaut rien, ça, voyons. T'en veux pas? Ah bon, tu n'en veux pas? Eh bien, j'aime autant ça. C'est un cadeau de mon amie Claire. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? De l'argent. Oui, mais de l'argent, moi, je n'en ai pas. Tant pis. Attends, Claire en a de l'argent. Je suis sûre qu'elle t'en donnera. Combien veux-tu? 20 centimes. D'accord. Tu m'y conduis maintenant? Tu n'as qu'à me suivre. Oui, oui. Tiens, le voilà. Oh, dis donc, comme il est haut. Comment on fait pour rentrer? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un? Pourquoi fais-tu tant de bruit? Tu veux nous faire remarquer? Il faut bien qu'on m'ouvre la porte si je veux monter en haut du clocher. Hein? Tu es folle? Tu sais, ils ne te laisseront jamais entrer. Reste avec moi, on va bien s'amuser. Oh non! Mais surtout, tu n'oublieras pas de me donner les 20 centimes. Non, c'est promis. Mais il faut que tu m'attendes car je ne connais pas le chemin pour rentrer à la maison.
Oh. Oh, tu es drôle, toi. Maintenant, il faut que je t'attende. Qu'est-ce que je te ramène? Combien tu me donnes cette fois? Combien veux-tu avoir, toi? Encore 20 centimes. Bon. Ah. Qui a bien pu sonner? Je n'ai pas rêvé quand même. Bonjour, monsieur, c'est moi qui ai tiré la sonnette. Je voudrais monter dans le clocher. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux monter dans le clocher? C'est lui qui t'a dit de venir? Non, monsieur, je veux y monter pour voir le plus loin possible. Pour voir le plus loin possible? Quelle drôle d'idée. Mhm. Et ici, ce n'est pas un endroit pour jouer. Et tu n'as rien à y faire. Va-t'en, allez, rentre chez toi et vite. Et puis que je ne te prenne plus à me déranger, tu entends? Laissez-moi monter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi monter, c'est important. C'est très important. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans le clocher? Je veux regarder, c'est tout, je ne resterai pas longtemps. Monsieur, s'il vous plaît, rien qu'une fois. C'est que tu sais, ce n'est pas très raisonnable. Il y a beaucoup de marches à monter. Et tu es bien petite. Oh, merci, monsieur. Eh, attends un peu. Ne va pas si vite, attends-moi. Ça va? Tu peux continuer? Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'échelle pour se rendre tout en haut. Oh, c'est vrai? Oh, ça y est, je suis rendue. Elle ne manque pas de courage, cette petite. Attends un peu. Là. Alors, c'est beau. La vue sur la ville est splendide, hein? Hé, où vas-tu? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. Je ne m'attendais pas à ça, ce n'est pas du tout ce que je cherche. Mais qu'espérais-tu donc trouver en venant jusqu'ici, petite? Je croyais voir mes montagnes. Les arbres, les fleurs, les rochers, les pâturages remplis de chèvres. Mais tu ne verras rien de tout cela ici. Tu n'es pas à la campagne, c'est une grande ville, Francfort, tu sais. Hein?
Allez, viens, il est temps que tu rentres chez toi.